Aujourd'hui dans le Bitcoin, les shitcoins essaient encore de faire parler d'eux. Leur seul argument de vente, c'est que ça burn des milliers de millions de coins pour créer soi-disant de la valeur. Stratégie déjà pratiquée par l'URSS sur l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils en burnent tout Berlin. Et regardez, aujourd'hui, l'Allemagne domine au niveau de l'économie européenne. Il suffit de comparer leur voiture avec celle des Français, c'est vite vu. Il y a même Macron maintenant qui tente de stacker du gaz chez eux. Malheureusement, il n'était pas au courant des gas fees blockchain et ne recevra malheureusement rien en retour. Le pauvre. On va commencer en semaine. On peut voir que les bulls tentent de regagner un peu le terrain puisque ça fait déjà 4 semaines maintenant que les bulls refusent une baisse supplémentaire. On a clairement pété ici le M, on a confirmé ce sorte de M dégueulasse à la baisse et depuis on n'arrive pas à atteindre cette target qui est plus ou moins, si on prend ici le top et le breakout, si on met ça à la baisse, ça serait plus ou moins vers les 15 484. Et là, ça fait 4 semaines que le Bitcoin refuse de faire un gros short ici à la baisse, ce qui est plutôt positif. On a fait un petit fake-out ici à la baisse. Pour l'instant, c'était la semaine du lundi 19 et depuis clôture au-dessus de l'ATH 2019, ce qui est plutôt bullish pour l'instant. Ça me rappelle légèrement ce piège bull ici, puisque là, on a un joli W, on prend le centre, le bottom, on le met ici sur le breakout, et target pas du tout atteinte, avant de bien se péter la gueule. Donc si là il ferait l'inverse, ce serait magnifique. En plus de ça, regardez ici sur le Shoppiness Index, il est en train de se décharger. Donc selon le Shoppiness, une décision a été prise. En tout cas, les bougies ne le montrent pas, mais selon le Shoppiness Index, pour l'instant, une décision a été prise. La dernière fois qu'il a pris une décision, c'était ici, gros pétage à la baisse, et là il a pris la décision, et pour l'instant, ça range, c'est dégueulasse, donc ça veut rien dire. Suffit de faire une grosse bougie à la hausse ou à la baisse pour plus ou moins savoir la prochaine direction. Par contre, chose un peu positive pour les bulls, c'est qu'on est en tendance baissière, donc on prend tout ce qui est bear, donc divergence bear confirmée ici, là ça descend ici, ça monte. Et pour l'instant, les résultats sont pas incroyables, d'accord, confirmé ici, et puis depuis ça descend pas trop. Donc là, les bulls refusent cette divergence bear, ce qui est plutôt positif. Si on dézoome un peu, on peut voir qu'ici, c'est tout droit sur le price, sur l'action price, alors que sur le RSI, ça monte. Donc on a une grosse divergence bull pour une petite divergence bear. Alors, on peut la prendre, mais comme d'hab, c'est risqué. Pourquoi? Parce que la tendance est baissière. Mais voilà, dans tous les cas, il y a du bullish qui s'installe. Et ça fait plutôt plaisir. Après, reste à voir les news, Fed et toutes ces conneries-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On peut voir la compression de ce triangle qui se termine puisqu'on est sur un breakout actuellement. On a clôturé légèrement à l'extérieur du triangle. C'était hier soir. Je préfère quand c'est plus précis, mais bon, après, on peut pas tout voir non plus. Et pour ceux qui galèrent à tirer les triangles sur les traits sur les triangles, on met la droite et là au moins on est sûr de pas se tromper sur le traçage de traits puisque là ça descend, là ça descend également. Et une fois de plus, s'il vous plaît, c'est des triangles, c'est des patterns que les youtubeurs trade, donc les youtubeurs à 100 000 abonnés, à 1 million d'abonnés. Et en général, ce qui se passe là, c'est que il y a souvent des pièges. Donc soit là, ce qui risque de se passer, c'est hop, fake-out à la baisse, soit un fake-out à la baisse pour ensuite liquider tout le monde, pour ensuite vraiment monter. Donc là, en général, c'est assez rare qu'on a des trucs assez propres où ça monte directement. Et c'est totalement logique puisque si tout le monde rentre ici, eh bien les stop loss sont tous ici, c'est-à-dire que l'argent circule ici à ce niveau-là, c'est-à-dire que hop, ils prennent l'argent ici, une fois qu'ils ont pris l'argent, là de nouveau, il y a tout qui est disponible. On peut voir également qu'on est sur un niveau historique de volume profil, à quoi ça correspond, c'est là où il y a le plus de trades historiquement, donc c'est sur le niveau actuel environ 20 000 $. Ces gros volumes profil font également office de gros supports et de gros résistants, si on pète ça à la baisse, nos limites jusqu'à environ 13 000 où il y a le prochain volume profile. Et niveau bullish, il y a pas mal de volume jusqu'au top de ce range, ce qui est logique. Et si on pète ici ce niveau-là, que malheureusement on ne voit pas, c'est environ 25 000 selon moi, un peu plus haut que 25 000. Nos limites, regardez ça, jusqu'à environ 37 500, je dirais comme ça à vue d'œil. Donc de là à là, ça risque de pumper énormément, d'accord? On n'y est pas encore, mais soyez prêts que si on pète ce niveau-là, les 28 000, 29 000... hop, road to 10K de plus, quoi. Ici, on a le sentiment des traders court terme sur le on-chain. Quand c'est au-dessus du 1, c'est plutôt bullish, c'est un selling in profit. Et quand c'est rouge, c'est selling in loss. Donc, c'est tendance baissière, tendance haussière. Quand on peut le voir ici, la tendance est haussière très court. Et après, hop, on se pète à nouveau la gueule. Et pour l'instant, actuellement, où j'enregistre la vidéo, on est de nouveau en bearish, en tout cas sur le court terme. Ce qui est drôle également ici, c'est que c'est bearish. Et pourtant, on se pète plus trop la gueule ici, alors que là, on se pétait énormément la gueule, c'était bearish. Et là également, on se pétait énormément la gueule, c'était bearish. Et là, c'est bearish alors que c'est un range et pas une baisse. D'accord? En 4 hour candle, le range continue entre le vert et le rouge. Sur le RSI, on a également des petits signes de force. Alors, des signes de force, plutôt des signes de support, puisque là, on peut tirer un support diagonal. Là également, un support diagonal. Et pour l'instant, regardez ça, on a rebondi pile poil sur le croisement de ces deux supports. Et on a fait un petit pump de 3%, sauf erreur.
De là à là, ça fait plus ou moins 3,60%. Pour l'instant, signe de force, signe de faiblesse. Pour l'instant, 4 on a juste l'EMA 200 qui office de résistance plus ou moins, puisqu'à chaque fois qu'on la teste ici, excepté là, on se fait souvent rejeter. Ici rejet, ici également. Et là, pour l'instant, on reteste ce niveau, donc attention. On s'est fait rejeter 3 fois sur 4, excepté celui-ci. Niveau divergence, il n'y en a pas, puisque là, ça descend, et là, sur le RSI, ça descend également. Mais on peut simplement se faire rejeter par l'EMA 200, d'accord? En fort hour candle, faites surtout gaffe, cette grosse résistance diagonale. Et s'il vous plaît, comme en jour dit, faites attention, vous faites pas piéger par les triangles, c'est des pièges à débutants. Un breakout à la hausse, sélection à la baisse, pour ensuite monter. Un breakout à la hausse pour simplement descendre. Tout peut arriver, mais s'il vous plaît, tradez pas le breakout ici en mettant le stop loss juste un peu plus bas, parce qu'après... ouais, sélection naturelle à la baisse quoi. On va checker un peu le on-chain parce qu'il y a tout qui se compresse, c'est pas très précis, on sait pas trop par où va aller le marché puisque quand ça se compresse, bah c'est une baston qui n'est pas terminée. Et là pour l'instant, regardez ça pour les exchanges, on a quand même pas mal de volume à la hausse jusqu'à environ 20 500, pas mal de rouge pour pas mal de noir à la baisse. Donc pour les exchanges pour l'instant, ça serait plus intéressant d'aller chercher le liquide à la hausse qu'à la baisse, en tout cas selon le on-chain. Et pour ce qui est du long short, malheureusement on est toujours sur du 59% de longueur, ce qui n'est pas très bon. Ce qu'on veut c'est des shorters qui se fassent sélectionner par la nature. Pour l'instant toujours plus de long que de short, donc il faut que ça se retourne. Grâce à mes partenaires, overall en description, vous pouvez checker jusqu'à 9113 $, uniquement pour les traders expérimentés. L'avantage d'un trade gagnant sur Bybit, c'est que vous gagnez plus d'argent qu'un trade gagnant sur Binance, parce que simplement vous gagnez de l'argent, plus les frais en moins, donc les frais réduits sur Bybit. Et pareil pour les pertes, vous perdez moins d'argent si vous perdez un trade, parce que vous avez moins de frais pour ouvrir et pour fermer les positions. On va passer au overall Ethereum, là également c'est très compliqué, parce que ça se compresse depuis un mois ici. Entre l'ATH et le premier support de l'ATH 2017, donc c'est ces deux ranges ici, enfin ce range tout court. Est-ce qu'il y a des divergence bull ou bear? Pour l'instant c'est plutôt bullish parce que là ça descend alors que là c'est tout droit sur le RSI. Divergence bear non parce que là ça descend légèrement et là également ça descend légèrement. Là simplement ce qu'on souhaite sur le Ethereum en semaine c'est un breakout de ces deux résistances, la rouge et la jaune. Petit retest avant de to the moon. Mais là pour l'instant bah, c'est trop indécis, il suffit d'une mauvaise news pour bien se péter la gueule. Ou alors avec la Fed il suffit d'une mauvaise news, mais moins mauvaise que ce qu'ils ont prédit pour faire un joli pump. Sur le RSI, il y a des supports et des résistances. Le support est plus grand que la résistance. C'est pas ultra précis, mais ça fait son effet. Et pour l'instant, on a rebondi 2 fois sur support. La prochaine résistance sera ici sur le RSI, autour des 48, même 49, on peut arrondir. Le Ethereum, pour l'instant, aujourd'hui, grosse compression en diagonale comme sur le Bitcoin. Mais ce qui est plus intéressant, alors je vais le montrer sur le Ethereum, mais c'est également le cas sur le Bitcoin. Si on prend le Bollinger Bands, indicateur de volatilité, pour l'instant, regardez ça, ça se compresse puissance 10 000, ça fait très longtemps, c'est plus compressé comme ça. En dézoom, regardez ça, c'est... Voilà, ça fait très longtemps, c'est pas arrivé. Là, on est vraiment très compressé depuis pas mal de jours. Et plus c'est compressé, plus ça va péter dans un sens ou dans un autre. Et comme d'hab, vous savez très bien, ce qui compte, c'est la clôture. Ici, tige à la baisse, ça compte pas. Si on fait vraiment une clôture à la hausse, là, ça compte. Si on fait une clôture à la baisse, là, ça compte. Comme d'hab, la tendance est baissière. Si on prend ici les EMA, la tendance est baissière. On est pour l'instant pile poil, regardez ça sur l'EMA 20, grosse résistance durant le bear market. Si on se fait rejeter ici et qu'on clôture sous ce niveau-là, sous la bougie bleue qui est vers les 1302, donc si on clôture sous ce niveau-là, eh bien c'est un short, divergence bear confirmée. Si on clôture au-dessus de la résistance jaune, divergence bear annulée puisque là ça montrait et là ça montrait également. Et éventuellement retest avant de to the moon. Et on n'oublie pas bien sûr la cassure de ce Bollinger Mercedes-Benz parce que si on pète ça à la hausse, eh bien une clôture à la hausse signifierait une volatilité à la hausse. La prochaine vidéo arrivera demain, donc ça sera exclusif. Normalement, je fais une vidéo tous les 2 jours, mais là, enfin, vu que vous êtes la meilleure communauté crypto, je vais vous faire un cadeau. Enfin, vous êtes peut-être pas la meilleure, mais vous êtes bien, en tout cas. Enfin, vous existez, donc c'est ça qui compte. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec Crypto Sauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.